Najalaki komituna tina na bomoi nanga lobi na kolia nini pe na kolata nini Zacharie, le chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tiendra toujours là pour t'accuser. Et nous accusera toujours. Mais Dieu nous justifiera toujours. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Avant même que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, Dieu t'a choisi et t'a établi. Et Dieu accomplira le projet qu'il a formé dans son cœur lorsqu'il a décidé que tu sois formé dans les ventres de ta mère. Et Dieu, avant que tu existes, avant que tu le connaisses, quand tu étais encore pécheur, Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi. Jésus de Nazareth est mort à la place des pécheurs pour que ceux qui viendront, qui croiront, qui espéreront à l'Éternel, quand ils seront accusés, quand ils seront rejetés, quand ils seront condamnés, le Seigneur dira, j'ai ôté ton péché. Je t'ai revêtu des habits de fête. Amen. Là où ton ennemi attendra que tu pleures, mais Dieu ouvrira une porte pour que tu te réjouisses. Alléluia. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Alléluia. Amen. Ce qui doit être la garantie de ceux qui croient, qui espèrent dans l'Éternel, c'est que ce que nous sommes, ce que je suis, ce que tu es, c'est l'œuvre de l'Éternel. Avant que tes parents sachent même te donner le nom, dans ton sein, Dieu t'avait déjà donné un nom. Des siècles avant, Dieu avait déjà choisi Marie. Il dit, voici la Vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Et l'ange est venu pour dire à Marie, salue-toi, à qui une grâce a été faite. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais ce que l'ange lui disait était écrit des siècles et des siècles auparavant. Ce qui va arriver dans ta vie de bien est écrit depuis des siècles. Amen. Quand Dieu créa Adam, ensuite il fit Ève, il dit, remplissez la terre, multipliez-vous. La Bible dit, Dieu les bénit et dit, assujettissez la terre, remplissez-la, dominez.
Dieu nous a destinés à la gloire. À la gloire sur la terre et à la gloire dans l'éternité. Le diable nous combattra et nous fera la guerre. Il ne nous vaincra pas. Amen. Il nous atteindra par toutes sortes de malheurs. Mais souvenez-vous toujours qu'il est écrit, le malheur atteindra souvent les justes. Mais l'Éternel en délivrera toujours. Amen. Les livres que nous sommes en train de lire, de Zacharie, quand vous lisez au chapitre 1, c'est un livre qui contient la parole adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, les prophètes. Et ce livre de Zacharie nous rapporte les visions que Dieu a données à Zacharie sur Jérusalem et sur le Messie qui reviendra. Qui viendra d'abord dans son humiliation, c'est Zacharie qui a prophétisé sur la trahison de Judas. C'est Zacharie qui annonce que Jésus entrera à Jérusalem. Ce sont des visions que Zacharie a reçues entre le chapitre 1er et le chapitre 8. Il parle de ces visions-là. Et entre le chapitre 9 et le chapitre 14, ce sont les souffrances de Jésus-Christ qu'il annonce, mais aussi son retour. Alors, dans ces visions, il y a des choses que Dieu annonce. Par exemple, à propos de Jérusalem que le diable croyait détruire, le Seigneur dit « Je serai une muraille de feu autour de Jérusalem ». Et au chapitre 3 de son livre, Zacharie rapporte une vision. Dans cette vision, il voit Josué qui était souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il voit le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Mais aussi Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous comprenez? On se comprend maintenant sur ce que Dieu est en train de nous dire. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Parce que la Bible nous dit que Satan se tenait là pour accuser le souverain sacrificateur. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan sera toujours réprimé, il tombera toujours. Amen. Il a été précipité sur la terre. Satan peut avoir des victoires pendant un temps, mais il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Satan peut remporter des victoires sur les enfants de Dieu. Satan peut nous accuser, mais le Seigneur viendra toujours pour faire triompher la justice. Amen. L'Éternel dit donc à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. Réjouissez-vous, mes frères et sœurs, de savoir que vous êtes des hommes et des femmes qui ont été choisis par le Dieu de l'éternité. Amen. Dieu nous a choisis pour être des témoins, pour être des ambassadeurs, pour être des ministres de la justice sur la terre. Et il nous a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Amen. Et quand nous ne sommes pas prudents, le diable prend l'avantage sur nous. Amen. Mais, même s'il arrive que Satan prenne l'avantage sur nous, parce que nous n'avons pas été prudents, nous n'avons pas discerné, nous nous sommes salis par manque de discernement, le Seigneur dit, j'ôterai tes habits sales, j'ôterai ton iniquité, et je te revêtirai des habits de fête. Amen. Le Seigneur est en train de te dire, mon frère, quel que soit le temps que tu traverses, réjouis-toi, parce que le Seigneur te revêtira des habits de fête. Il est écrit, vous vous réjouirez comme au jour où les fiancés se réjouissent. On se réjouira comme au jour où on célèbre la fête. La Bible dit, n'est-ce pas Jérusalem que j'ai choisi
Ainsi dit le Seigneur ce matin. N'est-ce pas toi, Théodore, que j'ai choisi? C'est ce que Dieu m'a dit. Ne t'inquiète pas. Et ne pleure pas. Amen. Moi, je t'ai choisi. Lorsque je suis allé vers lui, pour lui dire, n'est-ce pas cette personne dont j'ai pris soin? N'est-ce pas toi que j'ai invoqué? Et le Seigneur m'a dit, ne pleure pas. Tu es un homme que j'ai choisi. Amen. Et je veux que tu saches, toi aussi, que tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Amen. Et puisque tu es quelqu'un que Dieu a choisi, le Seigneur te protégera. Amen. Le Seigneur te défendra. Amen. Le Seigneur parlera pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit à Satan, il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Il dit au diable, il dit, le Seigneur est en train de dire à ceux qui nous combattent, ceux qui espèrent notre chute, ceux qui espèrent notre destruction, ceux qui se réjouissent de répandre le mal. Mais ils oublient qu'il est écrit, heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de mal de vous, faussement. Amen. Quand on dira toutes sortes de mal de vous, faussement. Réjouissez-vous quand on vous outragera. Il y a des gens qui ont pensé que Jérusalem serait complètement détruite. C'était fini pour Jérusalem. Mais ils ont oublié que Dieu avait dit, Jérusalem sera une pierre pesante pour les nations. Amen. Le Seigneur avait dit, je rebâtirai, je vous rétablirai. Et le Seigneur l'a fait. Ce qu'il a fait a été écrit pour nous servir d'exemple. Amen. De même que les gens ont combattu Jérusalem, on dit de Jérusalem que Jérusalem sera fini, Jérusalem disparaîtra. Mais Jérusalem n'a pas disparu et Jérusalem a été rétabli. De même, Dieu nous rétablira. Amen. Nous ne disparaîtrons pas, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous raconterons les œuvres de Dieu. Amen. Il est écrit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur insiste pour te dire, n'est-ce pas toi que moi j'ai choisi, moi l'Éternel? C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai établi. Qui peut quelque chose contre toi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le jardin d'Éden lorsqu'il prophétise sur notre salut? L'Éternel dit au serpent, voici la descendance de la femme. Elle fera quoi? Elle t'écrasera la tête. Mais toi, tu feras quoi? Tu lui mordras seulement au talon. C'est tout ce que tu peux faire. Le diable nous mordra. Le diable croira qu'il nous a vaincus. Le diable croira qu'il nous a achevés. Parce qu'il va nous mordre à un point où les gens vont dire, c'est fini. Mais le Seigneur viendra à notre secours. Parce qu'il est écrit, il te mordra au talon. Il ne fera rien d'autre. C'est mordre au talon. C'est tout. Et le Seigneur dira plus tard, vous prendrez des breuvages mortels, mais ça ne vous fera aucun mal. Donc il nous arrivera de prendre des breuvages mortels. Il nous arrivera de laisser nos ennemis venir près de nous. Mais ils ne nous feront rien. Ils ne pourront que nous mordre. N'est-ce pas? Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Nous qui croyons dans le Seigneur, nous étions dans les feux de la mort à cause de nos péchés. Nous étions des hommes et des femmes perdus. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a arrachés du feu.
de l'enfer. Il nous présente Jésus de Nazareth comme le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit quiconque croit en lui ne périra point, mais il a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous sommes conduits devant le monde et devant Dieu avec honnêteté, sainteté, pureté. Ce qui fait notre gloire et notre assurance, c'est que nous avons la vie éternelle en Jésus de Nazareth. J'ai invité pour peut-être dans 2 semaines un homme qui était serviteur de Satan, que beaucoup de gens ont connu ici il y a peut-être 20-30 ans. Il a dit que c'est un prêtre qu'il a initié au monde des ténèbres. Et mes bien-aimés, c'est dans le monde des ténèbres où il a entendu que ceux qui sont choisis par le Seigneur, leur âme ne vient pas. Il a demandé, il viendra vous faire ce témoignage. Il a demandé, mais pourquoi l'âme de certaines personnes n'est pas avec eux sur le cercueil? Parce qu'il a dit dans son témoignage, il dit, quand il était au cimetière, il voyait les âmes de ceux qui appartenaient au diable sur le cercueil. Mais alors, il a vu que sur certains cercueils, il n'y avait pas d'âme. Et il a demandé, pourquoi? Il dit, non, ceux-là, ils ne peuvent pas venir ici. Ils appartiennent à celui qui est plus fort. Amen. Il est mort, cet homme-là, à Kisangari, à Yangambi. Et il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Pasteur Lusungi Mboula. Il m'a même appris que un de ses enfants lui casse les oreilles tous les jours en parlant de son professeur que je suis. Il m'a dit, mais il y a mon enfant qui est en première en L1, LMD, et tu lui as donné cours, et il vient tous les jours. Nanda Kotola Rakate, Théodore ici, Théodore là-bas. Et je me souviens, le jour que j'ai fini mon cours, les étudiants de L1, LMDA à l'UPEN ont sorti une bouteille de vin. Je leur ai dit, moi, je ne prends pas ces choses. La secrétaire du département qui était là a dit, ah, moi, je prends. Et les étudiants criaient, Théodore, Théodore, ils criaient. Je leur disais de se calmer, mais ils criaient. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, nous vous donnons vous allez donner un petit temps, monsieur le professeur. Vous allez donner même à un assistant. Et le fils du pasteur Lusungi était là. Et j'ai donc appris avec bonheur que cet homme-là, qui dans le monde des ténèbres était marié à un esprit, à une femme qui allait le tuer, a pu se marier et il m'a dit qu'il a 8 enfants. Je l'ai invité, il viendra nous parler de choses qui concernent la vie éternelle. Amen. Il va d'abord venir un dimanche prêcher, et puis nous allons annoncer, mais j'annonce déjà, qu'avant la fin du mois de mai, il va pendant peut-être 3 jours ou une semaine, selon ce que nous conviendrons, expliquer l'existence du monde des ténèbres, de Satan et de son royaume, et l'existence du royaume de Dieu, et du Fils de Dieu, et de la gloire de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des prédicateurs du royaume de Satan. Nous ne sommes pas les prédicateurs du royaume de la terre.
moi et d'autres, nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, venu en chair, mort à la croix, enterré et ressuscité. Et il est vivant au siècle des siècles. Et il reviendra. C'est celui dont nous sommes les prédicateurs. C'est celui dont nous sommes les serviteurs. On nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Nous vous parlons de la vie éternelle. Dieu nous a choisis pour hériter de la vie éternelle. Dieu t'a choisi, mon frère, pour que tu marches dans la droiture, que tu marches dans la vérité. On dira de toi toutes sortes de mal, mais que ça soit faux. Ne t'inquiète pas, ton Dieu te rendra justice. Amen. Mais marche dans la droiture, marche dans la sainteté, en sachant que tout passe. Rien ne demeure, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est ce que nous apprenons ici. Dieu nous a choisis. Et je vais vraiment insister sur ce point-là. Souviens-toi toujours, lorsque tu es dans la détresse, tu es dans la difficulté, arrête-toi et regarde au ciel. N'est-ce pas toi qui m'as choisi? Toi, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Père. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as établi. C'est toi et toi seul. J'ai prié, comme souvent il m'arrive de le faire. Je disais à Dieu, rappelle-toi que quand j'ai pris conscience de mon existence, j'ai réalisé que mon père était pauvre. Je dormais par terre. Et j'ai dit à Dieu, il y a une richesse que mon père m'a donnée. Il me disait toujours, l'honneur et la dignité sont des valeurs qui ne se monnaient pas. Sois seulement honnête et intègre. Ne regrette pas si on se moque de ta pauvreté. Tu ne seras pas toujours pauvre. Mais ne laisse personne dire que tu es malhonnête avec raison. Qu'ils le disent, mais sans raison. Qu'ils le disent dans la fausseté. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'étais là. J'ai grandi dans une commune qu'on appelle Katouba, à Lubumbashi. J'ai dit au Seigneur, j'étais là, dans cette commune-là, sans espérance, dans une famille pauvre, où manger n'était pas certain. N'était pas certain que vous allez manger. Mais mon père m'a instruit dans le sens où, malgré cette pauvreté-là, je marchais toujours avec confiance, avec assurance. On n'allait jamais chez des gens demander à manger. On n'allait jamais expliquer notre souffrance. On restait chez nous. Je venais de l'école, j'étais chez nous. Et ce qu'il y avait, c'est ce que j'ai mangé. Et je suis arrivé jusqu'à obtenir un diplôme d'État, aller à l'université et à obtenir une licence en sciences politiques et à trouver du travail plus tard. Mais tout ça, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as sorti. C'est toi qui m'as sorti de là. Et tu m'as amené à Bukavu, où j'ai donné cours. J'ai donné cours à l'Athénée d'Ibanda. Et j'ai lu ce que m'a écrit un de mes anciens élèves. Il y a 37 ans que je lui ai donné cours. Voici ce qu'il m'écrit. J'ai appris et j'ai suivi dans les médias. Mais, monsieur le professeur,
je m'appelle, quoi, Théo, quelque chose comme ça. Jamais, même une minute, je n'ai remis en cause votre intégrité morale. Soyez forts, Dieu sera avec vous. Amen. Ça m'a beaucoup touché. Il y a, parmi mes étudiants, une étudiante qui m'a non seulement écrit, mais qui m'a fait des audios. Et il y a un magistrat qui m'a aussi écrit. Et il y en a d'autres. Et de Bukavu, Dieu m'a amené ici, en Gilles. Et j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as amené de Lubumbashi à Bukavu, de Bukavu en Gilles ici, Kinshasa, et puis tu es venu me planter ici, à la Gombe. Et à un moment donné, on a détruit cette propriété. Là, j'ai circulé la nuit en train de prier. Et il dit, on a détruit tout, mais toi, tu as reconstruit par ta puissance. Alléluia. Sans que l'État m'ait payé jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est l'État, ce sont des militaires qui sont venus détruire cet endroit à cause de mes opinions. À cause de mes opinions politiques. On a failli me tuer et on a tué la femme de Mouchipai. Je ne les vois pas aujourd'hui. Ah, il est là. On a tué la femme de Mouchipai. Et lui-même, Mouchipai, on lui a brisé le bras. On a détruit ces lieux. Et il y a des gens qui ont dit, parce qu'il y avait des ruines ici. Et moi-même, je suis revenu. Dieu m'a dit de revenir. Parce que j'étais resté là. Je reviens habiter dans les ruines. Et il y a des gens qui ont dit, non mais, c'est fini. C'est comme quand Israël avait été détruit. C'est fini. Mais, les gens parlent. Ils citent les Écritures, mais ils ne les comprennent même pas. Mais en parlant des ruines, ils oublient que le Seigneur a dit qu'il est l'Éternel qui rebâtit sur les ruines. Je rebâtirai sur les ruines. J'ai été reçu par le Premier ministre, comment il s'appelle, Chibala. Il m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit, je connais comment on a détruit votre propriété. Elle sera rebâtie. On va vous payer tous vos droits. Il a quitté ses fonctions. Il n'a pas ordonné qu'on paye. J'ai rencontré Ilon Kamba, Premier ministre, dans son bureau. Il m'a dit, je donne l'ordre. Je vais donner l'ordre. On va te rétablir dans tes droits. Lui aussi, je ne l'ai pas seulement vu dans son bureau, mais je l'ai encore rencontré ailleurs. J'ai dit, mais Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il était toujours Premier ministre. Pourquoi jusqu'à maintenant? Il dit, on va régler ça. Chibala, je l'ai aussi rencontré en dehors de la primature, dans une fête des Français. Il m'a dit, pasteur, considérez que ce problème est réglé. Mais il n'a jamais été réglé. J'ai rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi. Avant qu'il ne devienne président de la République, il était ici, dans cette église. Mais quand il est devenu président de la République, il m'a reçu. Nous avons parlé. Mais je ne lui ai pas parlé de mes problèmes. Je lui ai parlé des problèmes des autres et du pays. Mais il sait que j'ai droit à la réparation de l'État. Parce que j'ai été victime des actes de l'État injustes. Aujourd'hui, je découvre dans les médias ce problème qui concerne mon fils, dont je vais m'occuper et pour lequel j'ai reçu un jugement. Mais je vois les gens de l'IDPS, le parti du président de la République, aller faire des déclarations. On politise une affaire pour s'attaquer à un homme qui n'a rien d'autre que son Dieu. Moi, je n'ai rien d'autre que Dieu. Amen. Alléluia. Et on s'attaque à la seule richesse que j'ai, ma réputation, mon honnêteté, mon intégrité. Mais on a même dit, il a reconstruit. C'est l'État qui lui a donné. Aucun. J'ai des droits. L'État devra, un jour ou l'autre, me payer ses droits. Mais Dieu
par sa grâce, a fait rebâtir ces lieux ici. Amen. Et l'église où nous sommes. Et lorsque j'ai prié le Seigneur comme ça, je lui rappelais d'où je viens. Et le Seigneur me dit, va lire Zacharie chapitre 3. Et je comprends, pendant que je vous prêche, que Dieu est en train de me dire, ce n'est pas un homme qui t'a établi. Tu n'es pas une œuvre de l'homme. Je ne suis pas l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas un homme qui m'a fait ce que je suis là. C'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. J'ai été arrêté sous Laurent Désiré Kabila. À l'église. On m'a pris de l'église. On a dit que je faisais des prédications subversives. J'ai passé près de 7 mois à Makala, sans jugement. J'ai rencontré le président Laurent Désiré Kabila. En présence de beaucoup d'autres témoins qui sont vivants, d'autres sont morts. Je lui ai parlé de Jésus-Christ de Nazareth et de la vie éternelle. Et Dieu me récompensera pour ça. Amen. Et les gens étaient étonnés parce qu'ils pensaient que j'allais parler de la Banque centrale. Parce que je suis un ancien de la Banque centrale. L'ancien gouverneur m'avait rétabli, mais on ne m'a jamais remis en fonction. Je n'ai pas parlé au président Laurent Désiré Kabila de moi. Je lui ai parlé de Jésus de Nazareth. Je lui ai parlé de son salut. Je lui ai parlé des autres. Je lui ai demandé de libérer. En présence des gens, le professeur Kalel, à l'époque, il était détenu avec Kabanda, un journaliste. Et après, je suis parti. Dieu a fait que le président Joseph Kabila me cherche. Je lui ai parlé longuement de Jésus de Nazareth, alors qu'il me proposait des fonctions. Dieu me récompensera pour ça. Amen. Et au président actuel, Félix Tshisekedi, j'ai parlé de Jésus de Nazareth. Et nous avons prié au palais de la nation, comme je l'ai fait avec Joseph Kabila. Je ne suis pas l'œuvre d'un homme. Je connais un homme politique qui disait, Joseph Kabila m'a créé. Il n'y a aucun homme qui m'a créé. Je suis le résultat de mes propres convictions. Et l'on pense détruire ça en utilisant cette affaire. Eh bien, à qui vais-je me confier? Sur qui moi je vais compter? Puisqu'on fait pression même sur la justice. J'ai écrit au président de la République pour dire, vous êtes président de la République. Les jugements s'exécutent au nom du président de la République. Laissez exécuter les jugements que j'ai gagnés. Et puis c'est tout. Et pour le reste, je n'ai personne sur qui moi je peux compter. L'Éternel est mon berger. Amen. Michel disait quelque chose qui est très important. Il dit, mon Dieu est mon espérance. L'Éternel est mon espérance. Et il me relèvera. C'est lui, Michel, qui nous a dit, c'est que Jésus est venu nous dire plus tard. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison, ta propre famille. Et devant la femme qui repose sur ton sein, ferme les portes de ta bouche. L'Éternel est mon espérance. Et j'ai compris quand je lisais, au moment où je vous parle de la part de Dieu, que Dieu est en train seulement de me dire, tu n'es pas, c'est pas un homme qui a fait de moi un pasteur. Figurez-vous, mes frères et sœurs, que moi j'ai refusé d'être pasteur. Moi je disais, je serai un comptable dans l'église. Parce que je disais, être pasteur, c'est exigeant. C'est dur. Il faut la sainteté, la pureté. Mais avec des persécutions. Pour amener quelques personnes à la porte de la vie éternelle. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Resserrer est le chemin qui mène à la vie. Étroite est la porte. Et il y en a très peu qui passent par là. Amen.
Alléluia. Amen. Très peu de gens. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Amen. Mes frères et sœurs, lèvons-nous et combattons pour la vie éternelle. Amen. Mais le combat de la vie éternelle, le combat de la vie éternelle consiste pour toi à te purifier. Et rien n'est purifié que par la parole de Dieu et par la prière. Amen. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Levez-vous, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a choisi pour avoir la vie éternelle. Amen. Dieu ne nous a pas choisi pour avoir les choses de la terre. Les choses de la terre sont des annexes à la vie éternelle. Recevons la vie éternelle et nous recevrons aussi toutes les autres choses. Ne nous laissons pas abattre par nos ennemis dont Dieu nous a déjà parlé, dont Dieu nous a déjà dit comment ils agiront. Souvenons-nous toujours que Dieu nous a choisis. La Bible nous dit, « Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit, et je veux que vous me suiviez très bien. L'ange prenant la parole dit, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Avant son incarnation, il apparaissait comme l'ange de l'Éternel. Et vous verrez que partout dans la Bible où on parle de l'ange de l'Éternel, on l'adore, on se prosterne et il accepte. Tandis que si c'était un ange qui n'est pas l'ange de l'Éternel, il conteste. Vous voyez l'ange qui est venu parler à Jean dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Il a dit à Jean, je suis ton compagnon. Adore Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même. C'est le Fils du Père, Jésus de Nazareth. Et il dit à qui? Je veux que vous me suiviez. On nous dit, le souverain sacrificateur Josué était couvert de vêtements sales devant l'Éternel. Mais à qui est-ce que le Seigneur s'adresse pour ôter les vêtements sales? Au souverain sacrificateur. Lisez bien les Écritures. La Bible nous dit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Amen. D'abord ici, je veux que vous fassiez attention quand vous lisez l'Écriture. La vision de Zacharie nous indique où se passe la scène. La scène se passe dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Suivez-moi très bien. Donc ici, il s'agit des gens qui vivent leur vie en présence de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui sont réellement des chrétiens, nés de nouveau, et qui vivent dans la présence de Dieu. Amen. Et qui sont attaqués, qui sont accusés, qui sont combattus par le diable. Et comment ces hommes-là, lorsqu'ils sont combattus par le diable, avec leur sacrificateur, leur souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui les conduit. Vous savez que nous sommes tous, aujourd'hui, dans la révélation néo-testamentaire, nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu, le Père de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes tous des sacrificateurs. Mais il y en a parmi nous, ceux que Dieu a établis comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des autres sacrificateurs, que la Bible appelle des saints. Si vous êtes des saints, vous êtes des sacrificateurs, des gens qui ont offert leur corps au Seigneur, leurs lèvres au Seigneur, leurs louanges, et même leurs biens au Seigneur. C'est ça les sacrificateurs. Nous n'offrons pas les sacrifices que les autres offraient. Sacrifices des animaux. Jésus s'est déjà offert une fois pour toutes. Il a versé son sang. Nous, c'est notre corps que nous offrons.
Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Nos mains deviennent pures, nos bouches confessent sans cesse le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Et nous faisons des dons, nous faisons des dîmes, nous donnons des offrandes dans la maison de Dieu. Nous ne venons pas main vide dans la maison de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Et lorsque le souverain sacrificateur est dans l'impureté, parce qu'il a péché, parce qu'il a commis des péchés, parce qu'il s'est souillé, parce qu'il s'est lui-même laissé avoir par Satan. À qui est-ce que Dieu s'adresse? Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont dans la présence de Dieu. Il leur dit, ôtez-lui des vêtements sales. Que doivent faire les vrais chrétiens? Les vrais chrétiens. Un vrai chrétien n'est pas un accusateur. Il y a un seul accusateur. C'est le diable. Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 10, l'accusateur tombera. L'accusateur des frères. Tous ceux qui passent leur temps à accuser les serviteurs de Dieu faussement, le Seigneur les jugera publiquement. Et les fera tomber publiquement. Amen. Cette parole s'accomplira telle que je suis en train de la dire. Amen. Alléluia. Amen. Les vrais chrétiens, il n'est pas accusateur, il est purificateur. Et le Seigneur s'adresse à ceux qui sont là. Voici votre souverain sacrificateur. Ôtez-lui les vêtements sales. Le chrétien, il prie. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Pour qu'il me soit donné d'annoncer librement les mystères de l'évangile. Le vrai chrétien, il passe son temps à purifier par la parole et par la prière lui-même et ceux pour qui il prie. La Bible dit, priez pour tous les saints. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Ayez pour eux beaucoup de déférence. C'est ce que la Bible dit. Alors quand vous voyez quelqu'un qui n'a aucune déférence pour un serviteur de Dieu, qui ne prie pas pour un serviteur de Dieu, mais qui accuse, et d'ailleurs faussement un serviteur de Dieu, vous savez à qui il appartient et comment il finira. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne soyez pas du nombre de ceux qui finiront mal. Soyez du nombre de ceux qui verront la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est à ceux qui viennent dans la présence de Dieu avec Josué que le Seigneur demande d'ôter. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le diable ne vous endort pas déjà. Non. Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prend la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Mon iniquité dans cette affaire, c'est de n'avoir pas saisi ce que Dieu m'a montré pour empêcher que cette relation puisse prendre forme. Clairement, Dieu m'a montré que je m'engageais sur une fausse route. Et même peut-être vous avez oublié, je vais vous dire que les jours de la cérémonie, j'ai dit, je décide, comme ça là, je décide que cette cérémonie n'aura pas lieu. Ce mariage n'aura pas lieu. Et je l'ai dit à la personne concernée. J'ai dit, tu n'es pas ce que je croyais. Tu es venu à moi comme une déesse. Tu m'as trompé. Je vais arrêter ça ici et maintenant. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu tort. J'ai dit ça. Et les gens nous voyaient seulement discuter, nous deux. Et ils disaient, non, ce sont mes sœurs qui m'ont fait porter ces faux ongles et tout ça. J'ai dit, non, non, non. Je me suis trompé.
j'arrête ça. Et j'ai voulu me lever pour dire, veuillez m'excuser, chers parents, on va arrêter ça ici. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis trompé. J'ai péché. Et sur la route, peut-être vous vous souvenez ici, vous étiez à l'église, non? Je vous ai raconté ce qui s'est passé sur la route. Comment on nous a attaqués. Comment on a failli me tuer sur la route. Vous voyez, Balaam, le Seigneur est venu s'opposer à lui. Le Seigneur est venu s'opposer à lui, mais lui n'a pas vu l'ange. Il a vu l'ânesse. Il a commencé à frapper l'ânesse. Mais Dieu était en train de lui dire, le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un mauvais chemin. Je vous ai rapporté ici à l'église, vous le savez vous tous, vous qui étiez là, après la cérémonie coutumière, sur la route, on nous attaque par une dame. Il a dit non, Botutinga ina mutu karabino. Et quand moi je descends, il dit, ah, le candidat président de la République, toujours, on s'attaque toujours au candidat président de la République. Toujours. Oh non, je demande, je dis bien, je demande que le tribunal m'accorde la garde exclusive de l'enfant. J'ai commis quelle faute? Mais on en fait une faute et on en parle. Mais dans notre droit, mes frères et sœurs, l'enfant est élevé par le père ou par la mère ou l'un d'eux, ou par celui à qui l'autorité parentale a été confiée par le tribunal compétent. Ça, c'est l'article 13 de la loi portant protection de l'enfant. Et pourquoi? Pourquoi l'enfant peut à un moment donné être sous la garde, parfois même exclusive d'un des parents? C'est lorsque les deux parents ne sont pas ensemble. N'est-ce pas? Et qu'il y a des raisons de croire que l'intérêt supérieur de l'enfant est en cause. Dans le cas d'espèce ici, j'aimerais vous faire entendre des échanges. Est-ce que vous m'entendez? Vous me suivez? Des échanges au 5 janvier. Voici ce que dit sa sœur au médecin. Voice, comment envoyer? Eh, mais docteur, lelo comment on a la lité? Ko loba butu mo bimba tina tongwa wala tene bisio. Eh, à la lité. Banda 2h du matin. Ti siko kuba kana kuba pongezo yete. Kolia na evite sokini ensambalola. Yana bakisi wana ya neuropsychiatre azomelango bien po bokoki kokata te. Il faut continuer bakisi wana neuropsychiatre. Achaka déjà bakisi mususu mpo alalaka ponge quand même bien. Azomelango bien docteur Linda. Azomelango nyonso. Nazo surveiller vraiment la loupe. Donc azomelango mais Dieu sait que ça sera mêlé à la pensa. Oya mo inda azolala ya butu ya lelo pensa. À la lité. Koloba kolama donc ngakuduma kola les ate. Alobi lelo mingi butu mbimba titi netongo de 2h du matin jusqu'à présent. On peut te dire pourquoi est-ce que ça l'est d'ingwana. Azomelango pensa. Oui, c'est vrai, on a constaté que même à consultation, qui a loba pe mingi, vraiment koloba. Mais ce qui les loboto soit là, li pensa bien te et qui a loba kaka toute la nuit, je vais un peu essayer de contacter les neuropsychiatres, ceux qui a proposé nini. On a contacté la nuit. Ok, c'est bon, merci. On dit la carte ça, non observation buto le tout a comment que à quoi les là. Pour na moi pensa zola na sans faute. So puis là la meliki sinena liele biloko ne. C'est là la alali. Misko ya buto le londe ça n'a pas tenu. Na observer na sous buto le nata ce qui est andeni. Sinon on retient toujours information.
Bonsoir, docteur Linda. Ok, c'est ce qu'il t'a dit, non? Pourtant, Aïbsaki Bisoto a changé. Adolphe, on peut essayer na poko kaka. On peut essayer na tongo tezaka na poko. Comme ça a changé, c'est bien bon. Je vais commencer à lui donner le matin un comprimé et le soir aussi un comprimé. Merci beaucoup. Sinon, vous allez bien, hein? Et docteur, Zambé, awatolalité. Depuis 2 heures du matin, koloba, 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 koloba. Est-ce que vous me suivez? Depuis 2 heures du matin. Et vous pouvez entendre dans cet audio-là, la fille est en train de parler. On vous dit que la personne se lève depuis quelle heure? 2 heures du matin en train de parler. Il dit, Azolo Baptiste Sikoyo Awa. Et on l'entend en train de parler. Et le médecin qui lui demande, toujours dans l'audio, lui avez-vous donné les médicaments prescrits par les neuropsychiatres? Neuropsychiatres Zanan. Moutou Atalaka? Makamboyanine. Bon. Est-ce que vous lui donnez ça? Et les docteurs contactent les neuropsychiatres pour dire Baba qui sa dose pour Alalaka. Le 5 janvier. Et le 7 janvier, Pessie qui s'y wanate, Ayaki Awa, à Bouki Porta, n'est-ce pas? À côté à Bouki et l'eau, et la loi prévoit que dans ces cas-là, on doit soustraire l'enfant au danger. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais la loi prévoit aussi, pour vous qui étudiez les droits, vous lisez l'article 17. L'article 17 de la loi portant protection de l'enfant. Le milieu familial est pris en considération. Moi, à vivre wapi. Avec qui? Qui sont ces gens? Au milieu desquels moi, à vivre. Est-ce que les conditions même matérielles et psychologiques, c'est la loi qui le dit. Est-ce que les conditions matérielles et psychologiques sont réunies? Alors, le tribunal, voyant cela, comprenant cela, a pris cette décision-là. Non, le pasteur Théodore Ngoï voulait faire quoi avec l'enfant? Je vais faire quoi avec l'enfant? Mais je vais l'élever. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y en a même qui disent, tiens, le pasteur, comment lui qui est âgé? J'ai effectivement, je suis âgé de 64 ans. Je l'ai dit toujours publiquement, non? Vous le savez. Je suis âgé de 64 ans. Et je ne suis pas, je ne ressemble pas, n'est-ce pas, à un vieillard croulant. Mais regardez-moi, monsieur. Amen. Et regardez-moi bien. Parfois, mon il commence même à paraître plus âgé que moi, alors qu'il est mon petit frère. La Bible dit clairement, je te rajeunirai. La Bible dit, celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. C'est-à-dire, mourir à 100 ans, c'est mourir avant son âge. Ce sont des promesses bibliques. Le Seigneur dit que les jeunes gens peuvent se fatiguer, les adolescents peuvent se lasser. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils se rajeunissent comme des aigles. Et là-bas, on va faire circuler les bruits. Oh non, comment il épouse une fille de 24 ans? Il épouse, donc on me reproche d'épouser. Il y a même un journaliste qui a demandé, après ça, il a épousé officiellement. On me reproche d'épouser. Où est-ce que c'est écrit qu'un homme de mon âge ne peut pas épouser une femme qui a l'âge de se marier?
C'est écrit où? Mais moi, je vais vous citer les Écritures. Quelques Écritures. N'est-ce pas? D'abord, entre Adam et Ève, qui est plus âgé? Dieu a d'abord fait Ève et ensuite Adam, c'est ça? Alors, continuez. Si vous allez dans Genèse au chapitre 25, on nous parle du mariage du fils d'Abraham, Isaac. On nous dit, Isaac avait quel âge? 40 ans. Quand elle épousa la jeune fille Rebecca. Lisez au chapitre 24, quand on présente Rebecca, on dit la jeune fille était vierge. Mais lisez les livres de Chouraki, la Bible Chouraki. C'est un juif qui a traduit la Bible. Vous savez que la Bible, elle est écrite en hébreu et une partie en araméen. Et donc, il a traduit et il dit l'adolescente. L'adolescence commence à quel âge? Entre 10 ans et je ne sais, 16 ans, 14 ans, 15 ans. Donc, un homme de 40 ans, Isaac, dans la Bible, a épousé une femme, a épousé, n'est pas allé déshonorer, a honoré. Et vous entendez cette jeune fille crier partout que le pasteur m'a honoré. Ibrahim, bonjour. Na sepelité vraiment na message au tindi. Ata muke la sepé na ngote. Ndenge nino loba na pasteur bon. On naza na besoin na sola na mobile na yo message na tindeli mobile na yo. Mais quand même il faut respect zala. Ba loba kata naza besoin sola na beau frère. Ou soit pasteur. Yo zo benga mobile na yo ozo manquer na nga respect na yebike naza leki mais na bali. Quand même il faut peu beau respecter nga. Il faut peu beau respecter peu mobile yango. Siko bozo respecter nga te na mobile o a honorer nga bozo respecter te siko yebisanga importance yango eza ya nini. Mabeni o ya salibino to mabeni nga na sali. Bozo zo nga ite. Ne na yebisi bino bo benga nga pa na ye. Comme ça to solola o leka na canal na ye na ndenge ni. Nga naza na téléphone. Téléphone wana osombaki yango échantillon ye nde moto asombela ye nga téléphone nga moko mpe na décide ke nasolola na bino na numéro na ye na téléphone na ye eza problème te toza da tobalani secret eza te sikoyo oyo yo olingi otindela ngai fo nabomba yango ata nabombi na otindeli nga na numéro na nga aoyoka yango kaka okomi nde nini akoyoka yango kaka po secret eza te yo ozoloba ke otinda kaka na numéro na ngai ba message obanda kobenga kuna ti moko na olinga na répondre wana kosala yango su te so omoni ke okomela nga awa te otiki na yo esi nga na Lijana toza ndenge moko te nga na benga Lijana numéro ozoleka te tosolo na mwasa Mohamed nde baolobaka yo komo osalela nini na ye telefone soki aosalela telefone na yo so baza besoin na ifo tobenge pa na yo eza yo mo moto opesaki balwa wana alors nga moko na décide bobenga nga na numéro mobile na nga ekomi problème mobile yango aza jeune te Ibrahim il faut respecter mwasi na yo ayaki oyebi age aza nga naza kutu aza leki par rapport na nga mais tozopesa ye respect mpo abali mwasi ya grand frère aza mwasi ya grand frère il faut respect ezala toba nyonso na respect tuna Lijana oyebisa o comment ça fait ti nga lokola naza mwana moke mwana suka ndenge obanda oloba donc il faut bo maltraiter nga bongo bo manquer nga respect na mobile o ahonore nga il faut bo manquer na respect na ko accepter yango te ti nazoyoka ba message oyo na sepe na ngwata moke te so omoni ke okokomela ngai te mpo na yebiso okomela nga na numéro mobile na nga tika na yo kasi navanda na nga na ndenge na nga bino mpo bovanda na ndenge na bino lokwa bolingi toli te bolingi ke mabe ezala nayebi te problème na bino eza nini aprive nga na bino te nga nde na yede bino mpo naza besoin nasola na bino heure nyonso bobenga na numéro ya mobile na nga po telefone eza yanga oyo yanga eza ye donc eloko mo bokeseni eza wana te so bokeseni eza nde na simu
po ni eza 0,80 combien yanga pesa 0,80 combien différence eza wana mais eloko monte ya kobomba eza wana soki bino mbaye na mwasi na yo opesa ye telefone ya saela oyo yo saela oyo comme eza te mais nga moko na décider bobenga nga wana mpona sola na bino so omoni ke olingi oyebisa nga likambo moko oyo eza mabe wana koloba te wana oloba te so omoni mpe ka obenga nga tinene obina kobenga o te na nimero mobile na yo yokisa ye message oyo na mposo sola na ye na otika kuta ta moke te osola ne kaka ndenge otindi bamessage vocal o oso nasola na mobile na yo ozoloba dana na ndenge mabe vraiment nasepeli ata moke te nasepeli te. Maintenant, il y a des gens qui l'instrumentalisent politiquement pour détruire ma réputation. Non, on ne la détruira pas. Lorsqu'on accuse des choses fausses, injustes, le Seigneur rendra son jugement. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, laissez-moi encore dire une chose. Sur ces points-là. Il y a même des personnes qui disent comment il va épouser une fille de son âge et de l'âge de sa fille. Moi je n'ai jamais eu d'enfant. Mon enfant, l'unique que j'ai maintenant, il est là, il a 5 ans. C'est l'unique enfant que Dieu m'a donné jusque-là, âgé de 5 ans. Et le deuxième, c'est celui qui vient de naître et qui est devenu célèbre dans le monde. N'est-ce pas? On l'a rendu célèbre dans le monde. Par des accusations infondées de sa mère. D'abord, est-ce qu'une personne qui aime son enfant peut aller dire du mensonge à ce point contre le père de cet enfant? Non. Il n'y a pas d'amour de l'enfant, il y a l'amour de l'argent qu'on peut gagner avec cet enfant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le seul enfant que j'ai, il a 5 ans. Je n'ai pas un enfant de 10 ans, je n'ai pas un enfant de 20 ans, je n'en ai jamais eu. Alors comment on peut venir me dire, non, il a épousé une fille de 26 ans, d'ailleurs, enfin, elle va avoir 26 ans, qui aurait pu être son enfant. Et ce n'est pas biblique. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais je viens de vous montrer que Isaac avait combien? 40 ans quand il a épousé une adolescente. Mais ce n'est pas tout. Mon frère, vous me suivez? Vous lisez les Écritures. Est-ce que vous lisez les Écritures? Non, vous ne lisez pas les Écritures. Moi, je vais vous lire les Écritures. Un roi. Nous allons lire un roi. Premier livre de Rois, chapitre 1. Je vais lire les versets 1 à 4. Le roi David était vieux, avancé en âge. Moi, je ne suis pas vieux et avancé en âge. Je suis comme Caleb. Caleb disait, je suis toujours vigoureux. J'ai toujours la force. J'avais 40 ans quand Moïse a dit, j'ai 80 ans, mais je suis toujours vigoureux. Mais la Bible nous dit, David était avancé en âge. On le couvrait de vêtements et ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une femme âgée. Qu'on cherche pour le Seigneur le roi une femme de 40 ans. Qu'on cherche pour mon Seigneur qui est devenu vieux, qu'on lui cherche une vieille femme. La Bible dit, ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Les gens parlent par la sorcellerie, par le pouvoir de Satan. Les gens devraient parler par la parole de Dieu. Nous devons parler la parole de Dieu. Où est le péché de l'homme de Dieu que je suis d'avoir honoré une personne qui était venue ici me demander de l'aide et que j'ai engagé comme domestique, comme bonne. Et après, je décide de l'élever, de l'honorer. Quel péché ai-je commis? Quel mal ai-je fait? Jusqu'à ce que je découvre que la personne que je vais honorer, que je vais élever, a des problèmes. Attestés médicalement.
et dont je me suis occupé en dépensant beaucoup d'argent. Alors, la Bible dit, ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge. Vous lisez dans la version Chouraki, on vous dira l'adolescente qu'on cherche pour mon Seigneur, une adolescente vierge. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'elle se tienne devant le roi. Le rôle de cette femme, c'était d'abord se tenir devant le roi. Et regardez-moi, écoutez-moi bien ici. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les Écritures, lorsque Dieu parle de la femme d'un serviteur de Dieu, il dit toujours, prenez Esther, on dit, elle était belle de taille et de figure. Elle allait épouser un roi qui allait servir Dieu, même s'il n'était pas un serviteur de Dieu. Quand on parle de Rebecca, on dit, la jeune fille sortie, elle était belle de visage. D'autres versions disent, elle était agréable à voir. Une vierge agréable à voir. N'est-ce pas? Et on nous dit ici qu'elle se tienne devant le roi. C'est-à-dire, le roi devait trouver cette fille-là devant ses yeux, et ses yeux allaient se réjouir. Qu'elle se tienne devant le roi, ensuite qu'elle fasse quoi? Qu'elle le soigne, et qu'elle couche dans son sein, et que mon Seigneur le roi se réchauffe. Mais David avait combien de femmes? Il avait Bathsheba, il avait Abigail, il avait Mika, etc. Mais ces femmes-là, pourquoi elle ne pouvait pas les réchauffer? Ça, c'est moi qui ai écrit ça. Moi, j'étais là quand on a écrit ça. Hein, les mamans. C'est moi qui ai écrit ça. Ils disent au roi, nous comprenons que nos sœurs qui sont là ne peuvent plus te réchauffer. Parce que la Bible dit, l'un des rôles du mari et même de la femme, c'est de réchauffer l'un l'autre. La Bible dit, si deux couchent ensemble, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, qui les réchauffera? C'est la Bible qui dit. Amen. C'est pas moi qui parle. C'est la Bible qui dit. Alors, quand maintenant, les sœurs qui étaient là ne pouvaient plus réchauffer le vieillard, on lui cherche une femme vierge, mais jeune. Et la Bible dit, on chercha dans tous les territoires d'Israël une jeune et belle, jeune et belle. Parce qu'elle devait être agréable au roi. Et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Moi, je n'ai pas une femme, ou deux, ou trois, ou quatre, et que j'ai cherché quelqu'un pour me réchauffer. Non. Je suis un célibataire qui a décidé d'épouser une femme, de l'honorer, qui s'est présentée à moi comme une sœur en Christ. Vous l'avez déjà vu ici, cette femme-là, avec des tresses, ici? Quelqu'un a déjà vu cette femme avec des tresses? Ou vêtue des pantalons? Maintenant, elle sort. Elle montre qui elle était depuis le commencement. Elle sort, elle porte des vêtements, elle se maquille à la Jézabel. Mes frères, revenons pour conclure dans le livre de Zacharie. Rouvrez votre Bible, frère. Ouvre ta Bible. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Alléluia. Amen. On parle beaucoup de tous. Quand ils écrivent quoi que ce soit, Théodore Ngoï, ancien candidat pour la République. Théodore Ngoï, ancien candidat pour la République. Théodore Ngoï. Eh bien, les gens parfois, ils ne savent même pas que Dieu est en train de les utiliser pour parler de quelqu'un. Et Dieu changera le mal en bien. Amen. Ainsi dit le Seigneur, tu jugeras. C'est ce que Dieu dit. Si tu marches dans mes voies, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons
Écoute donc Théodore Ngoï, toi et l'église de la Gombe qui est là. Amen. Car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays. J'enlèverai l'iniquité du Congo en un jour. Et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Alléluia! Alléluia. Mon iniquité, mon péché a été de ne pas écouter les signes de Dieu. Savez-vous que 2 jours après le mariage, un des copains de cette fille est entré ici en disant qu'il est cousin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis cousin. Mais ce n'était pas un cousin. Et Maître Machala, il n'est pas là, il est allé dans une procédure au Bas-Congo. Il me dit, pasteur, 2 jours après, renvoie cette personne ici et maintenant, en présence de ses sœurs. Et ce sont ses sœurs qui avaient amené cette personne ici. Cette famille-là a combattu le mariage de cette fille, comme vous ne pouvez pas imaginer. Combattu le mariage. On lui demandait de sortir. Elle dit, pourquoi vous voulez combattre mon mariage? Vous allez entendre des voix où elle est en train de dire à son frère, tu as planifié de détruire mon mariage. Vous voulez que moi aussi je quitte pour que j'aille rejoindre ceux qui ne sont pas mariés. Kala esili pardon au monde sozo tindela ba jar ba message na zo monde ozo mankenga OK continue nga soute mbala suka na liboso na suka ngwa continue nga soute et puis ne m'appelle pas c'est tout merci Boniko omoni soki eza projet oyo aosala pour ke ngai ke nabima na kati ya ndako libala asepela yebisa ye acontinue mpo esalama ti bamessage osala kasi libala ekufa nini ekufa nde nini kana maloba ka ya mike makambo oyo ka ya mike nde yango wana esala nini eboma libala ti sikoyo ti azotinda bamessage wana ayebi te ke ekoma epa pasteur ayebi te ke aoyoka ngo nga na oyoka ngo na osepela nango te lobi na solola na ayebisi nga Ibrahim aza na droit ya opesa bamibeko te na ndako ya bato yebaki na opesa lo na ndako na ye na mwasi na ye esala boye eza asensi te nazo se sentir à l'aise ndenge bobenga nga awa omwa te ke nazosolola na bino mikolo oyo nyonso tu ke ali azobata 1 mois 2 mois otinda message ti mokolo na olinga avanda 2 ans 3 ans 4 ans na répondre ye ti na numéro olinga na répondre ye wana mpo na osala yango te akomela ngai te oyo amoni ke akomela ngai te na numéro apanzi atiki na ye botika na vanda kimia. Bonsoir Ibrahim. Isaac Articia. On a bien un numéro et mon bal nanga. Naza sûr que vous allez bien. En tout cas, tant on attend de là que au message wana, on attend de là que on ndenge ya mabete. Juste que ceux qui bozo benganga bozo zoanga ite. Or, le numéro ya mobile nanga ye aza permanent na téléphone. Nga téléphone nazalaka nango na maboko te. Tout le temps ye moko kutu so azobenganga bapel monkene eza ebele na répondre te. Po naza na téléphone na maboko te. Siko na comprendre te olingo sala ngo problème. Je sais que tu es mon frère aîné. Pourquoi nazela ki te obimisa maloba o nyonso tu. Ozanga posanga pe nazonga kuna na ndako tovanda biso nyonso lisanga. Pour déjà mariage on a évité so ba eza dana ba problème. Ce que tu ozotina ba message au mobile na yo mobile na vraiment mon frère attends respect zate. Ata ngai na ebisio ke benganga na numéro mobile na nga to solo la. Na bité ke oleka na kana soki na ndenge ni na imposer yo non na imposer te. Na lobino na ndinga respect poto solaka bien nyonso tu obengi nga kuna yaza na téléphone na maboko parce que asala ba misala mingi na téléphone na ye aopesa nga téléphone na sola na yo. Comment ça fait tu ozwa kamba mo ba idée wana na mutu na yo na benge pa na yo koza na code privé te yo bako benge pa na yo moko te téléphone ngo kasi ye moko ka muta sombelenga
nga moko nde munalobi bobenga nga kuna po ti ta otindeli nga message na moni onka lelo nayebi te so otinda mokolo nini banda na tikela o message wana ti lelo nasimbaka telefone ti nga aza makambo so nasala mais sikoyo soki ye aza nango me amonaki apesa nga na répondaki okala otindi su message mosusu ke po pesa nga mbote ifo nga na banda yo nga naza mokolo esi mobali na yo wana mobali yango wana donc na respecte yebaka message nyonso otindi ye moko ayoki esali nga na soni parce que je m'attendais pas à vous vraiment nazelaki yango te epa na yo na part na yo vraiment en tout cas oblessé nga makasi oblessé nga makasi na répondre na numéro ya pasteur parce que olingi omona ye photo na epesa wana na profil omona ye comment ça fait-tu obanda makambo oyo oraisonne ngo bongo ndeni aljana ntango balie sa maman elle m'a dit que elle appelle le numéro de sa fille azokoka kojoindre ete parce que numéro nezoleka te nga nayebisi ye aljana alobaki babenga epa na yo mpo ye kuna nani bosombela esimu te so mpo bi asalela telefone na yo oyo ye asalela yango su te esi biso tosalaki yango problème te mama na bango bakomprendaki sikoyo ndenge nini oyo ya ngai nayebisi bino nayebisi yo très bien ke benga ngai pa pasteur na numéro mobile na nga comme ça tokosola na bino bien air nyonso soki obengi baopesa nga telefone so otindi message baopesa nga telefone oyo ya ngai natika yango na chambre nga azalaka tout le temps na chambre te air nyonso nazalaka na chambre te des fois naotia ngo na batiroir des fois place naotia naoyeba su te yango nabaki bobenga nga awa eza eloko moko trop eza simple mais na comprendre te ti osaleli nga discours oyo préparé en tout cas oblessé nga makasi nazelaki te na part na yo olobi bien que oza tu es mon frère aîné oui tu es mon frère aîné et puis tu es tonton c'est souvent je t'appelle tonton avec du respect et parfois je t'appelle aussi papa mais nazelaki yango te comment ça fait-il mobile na nga ozo manquer na respect tant ndenge ozoba mobile na yo wana ye telefone na ye bato famille na ye mpo asola na bango abengaka banimero ya bato mosusu ata yo moko vraiment en tout cas nasepe te soyoki message oyo obengi nga ekataki puisque titi mpe babengaki ye nazo kokoba kopesa yo depose message oyo nalobi boye Keren aza mwana muke akota na libala te aza mwana oyo bazobokola nzamba sungi azo mobali siko na libala ndenge azali soki bozopesa ba shock maloba mabe maloba ezopesa kanda ba divergence mobali wana soki ndenge azosilika wana poti lelo azosilika ti ndenge nazobengwa awa naza na communication na ye toza pe na titi na ndako awa eza propre te nalandi message na yo otindelaki bango na otindi lelo epai enoke atindeli bango batindeli nga soki yo obengi Keren na numero na ye osololi na ye makambo nini na secret oyo yo koyebisa ye o mobali ya kolinga yoka te puisque bango bavivaka bango mpo yo okoma nano epa na bango te epa Keren ate oza libanda bazomona na ndako na filme bo na TV appel nyonso ozobenga ata avo eleke pa ya Keren ekoleke pa mobali na ye secret nini yo olingi epuis Keren ntango alobi ke bobenga na numero ya mobali na ye moto alobi te ke yebisa bandeko no babenga ngai nsima ngai na pase yo non eza initiative ya Keren ye moko po telefone na ye soki ata ye mobali na ye azobenga ye des fois ezosone azoyeba te titi azotante kobenga ye plusieurs fois azozwa ye te 2-3 jours yango Keren amona ke tant mieux bobenga numéro ya mobali na nga so bobenga ye bokozwa nga mais pourquoi faire ça un problème? Pourquoi rendre ça un grand problème? Yobi te ke so mobile no sabali mwasi eloko liboso akataka nano eza relation ya communication peut-être azaki na ba mibali mususu po babenga ete il faut rompre ba relation wana c'est tout à fait normal ce que rien a raisonné bongo elakisi po alakisa fidélité na ye pa mobile na ye
Yo ko loba te ke mobile na ye wana nga pe na yebi ete tout ça. Boto tia mwana bino mal à l'aise. Yo vandi kuna ozana mwasi na yo. Mwasi no ndenga ye kuna sombele si ma brazate. Soko na si mwana brazate ndengo sombeli. Batu nyonso baninga na ye bazaki na bango na ba Congo. Ese ba yebi si wana ba camarade na ye o bazabe infirmière banosa na bango. Ba yebi yango bandekone mususu bazana bamboka tout ça. Ese ba yebi yango. Peut-être mutu ko ye bango eza mama na ye na papa na yo bena leki no be ya na ye esili. Moi c'est libala za na ba norme. Moi c'est libala za ndenge bino bozo raisonner wana te. O raisonner que faut benga ka ye bo sola na ye bo bano sola ni makamuni. Hein? Na lingi biloko wana te. Ya wana bengi yo po na bengi yo ben numéro na zo lekate. Na tikelo message oyo. Kobenga kerenité. Kobenga pe mobile na ye pété. Tika bango. Soko za na besoin ya keren. Omoni ki eza likambo makasi munene oyo liika il faut keren. Obengi ngai na koyebisa bango bakobenga yo po bosola na ye. Même titi toza na ye na ndako kutu na so na yo na numéro na ye na yebisi pe babenga bango te. Jidit na bengi se azwi tante na bengi lobi na tongo ayawa. Babenga bango te. Keren nani o wana mususu na. Enisi po na za numéro na ye te na ozango epa ya na ye awa na kobenga ye. Même batata mwasi na bino na sina yebisaki bango. Même papa le pale na sina yebisaki bango. Même nga moko ndenge na zabo na sina me yebisaki. Na lobaki botika mwana na bali, mibali wana baza zwa makasi baza ba Swahili. Balinga ba buzo bate balinga ba makambo boite ndenge biso batabandu ni tomesana. Bango baza na culture na biso te. Et puis mobali ya zui aza dignitaire, aza mutu aran likolo, aza na ran eta ba président na ba ministre. Moi si na ye aza moi si ya honoraire, ya kopesa valeur. Bozo ete lokola aza ndeko na bino, abali net mobali moko kaka to ba mibali basaka ba vantir ba lera ba kwanga na ba coin, ba mela ba zododo. Non, aza mutu à haut niveau. Hein? Aza mutu à ko respecter. Asungi bisa bali ndeko, quand même la famille to bali moi si moi na biso bali mutu moko, oya akosunga biso atali kambo ekoi. Likambo ezaka ya mbongo te. Likambo eko ko ya bonne difficulté asungi pe na mo ba relation mususu. Siko tango bino bozo la sake moi na bino toza famille moko bato moko neti toza instruite toza war siko to la sape bozo bana biso epa ya mobali wana. Akuza moi na biso na valeur ndeni. Et pourtant moi c'est ça que libala avant d'arana mobala yekoli bizale na ye ayekoli bizale la famille bon messane eza lokola nde batiaka mai na mafuta na nzungu na mungwa il faut ebala na ezwa moi temps kosala biloko wana te yo oza ya ozoloba bie koza yaya ma oza ya ozo raisonne ndeni yo kotinda ya mobali ya mwana ya leki noke mobali wana kutu nga na yebi ye te so mobali ya ndeni wana ye kaka yebisa mobali wana abenga ngai yo kere na kobenga te ka mobali wana abenga nga ezalaka te hein? Mais moi, mon iniquité a été de ne pas comprendre. J'ai dit, je ne vais pas le faire parce que ce serait un scandale. Et j'avais eu tort. Mais, ainsi dit le Seigneur, j'ai ôté ton iniquité. J'ai enlevé tes vêtements. Voilà la bonne nouvelle que Dieu veut que tu amènes. Amen. À toi aussi de chercher le Seigneur. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Car Dieu dit, si tu marches à mes voies, dans la droiture, moi j'ai ôté maintenant ton péché. Je t'ai ôté les vêtements, je t'ai revêtu des vêtements de fête. Maintenant marche. En Jésus-Christ, nous avons été purifiés, lavés dans le sang de l'agneau. La Bible dit, ils ont blanchi les robes. Ils ont lavé les robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Marchons. Prenez exemple sur moi. Soyez prudents comme des serpents. Amen. Pour que vous ne commettiez pas la faute que j'ai commise. Prenez suffisamment du temps pour savoir avec qui vous voulez faire alliance. Prenez suffisamment de temps pour demander à Dieu. Et surtout, assurez-vous que vous êtes vraiment dans la pureté et que c'est Dieu qui est en train de vous conduire. Amen. Si vous vous assurez comme ça, mes frères, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Quand vous lisez les Écritures, la plupart des serviteurs de Dieu dans la Bible ont eu beaucoup de problèmes à cause
des alliances qu'ils ont faites. Salomon fit alliance avec l'Égypte. Et la Bible nous dit que vers la fin de sa vie, il épousa beaucoup de femmes étrangères et ces femmes-là l'amenèrent loin du Seigneur. Faites attention aux alliances que vous voulez faire en ce qui concerne le mariage. Prenez exemple sur moi. La main que j'ai nourrie, c'est la main qui me fait quoi? Qui me mord, comme c'était prophétisé. On ne peut que mordre ton talon. N'est-ce pas? Mais toi, tu écraseras la tête. Amen. Que la gloire du Seigneur subsiste à toujours. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Najalaki komituna tina na bomoi nanga lobi na kolia nini pe na kolata nini